Tout a commencé dans le marché couvert de Sokodé, au nord du Togo. Parmi les étals de mangue, de tissus wax et d'objets anciens, un homme vendait ce qu'il appelait des objets oubliés. Un jour, une jeune fille nommée Amina y accompagna sa grand-mère. Tandis que la vieille femme marchandait du piment, Amina s'éloigna, attirée par une petite boutique sombre, où l'air sentait l'encens et la poussière. Là, posée sur une étagère en bois fissuré, se trouvait une poupée étrange. Faite de bois d'ébène, habillée d'un tissu rouge ancien, avec des yeux de nacre qui semblaient vivants. « Elle t'a choisi », dit le vieil homme derrière le comptoir. « Combien » demanda Amina, fascinée. « Elle ne se vend pas avec de l'argent, elle se prend avec le cœur. » Sans comprendre, Amina repartit avec la poupée, que le vendeur lui glissa dans un sac de raffia. Dès ce soir-là, tout changea. Amina, d'ordinaire timide, devint courageuse. Elle parlait avec assurance, répondait aux professeurs, défendait même les plus petits à l'école. Mais chaque nuit, la poupée changeait de place. Un soir sur le lit, le lendemain au bord de la fenêtre, puis un jour, dans le lit de sa grand-mère. Cette nuit-là, Amina fit un rêve. Un cercle de femmes au visage flou chantait autour d'un feu. Au centre, la poupée. Mais ses yeux de nacre brillaient rouges, et elle parlait dans une langue ancienne. Le matin, la grand-mère d'Amina était tombée malade. Sans fièvre, sans toux, juste vide. Ses yeux restaient ouverts, mais elle ne parlait plus. Alors Amina retourna au marché, mais la boutique avait disparu. À sa place, un mur de briques, comme si rien n'avait jamais existé. Chez elle, la poupée se tenait désormais debout, oui, debout. Et ses yeux suivaient Amina dans la pièce. « Qui es-tu » cria-t-elle. Une voix douce, presque un murmure, résonna dans sa tête. « Tu m'as appelé, tu m'as accepté. Je t'ai donné du pouvoir. Et chaque pouvoir a un prix. » Amina comprit alors. La poupée ne l'avait pas choisie par hasard. Elle se nourrissait des liens, de l'amour. Et elle commençait par ceux qu'Amina aimait le plus. Elle prit la poupée et courut au plus vieux baobab du village. Là où, dit-on, les anciens enterraient les secrets. Elle creusa, les mains en sang, et y enterra la poupée, en récitant les mots du rêve qu'elle avait entendu. Le vent se leva, les feuilles volèrent, et un cri, pas humain, sortit de la terre. Puis, le silence. Sa grand-mère se réveilla le lendemain, comme sortie d'un long sommeil. Depuis ce jour, Amina n'a plus jamais vu la poupée.